cette nouvelle vidéo, nous allons répondre à une question que beaucoup se posent. Alors, avons-nous fait preuve d'hypocrisie en nous inscrivant au département de l'information de l'ONU en tant qu'ONG, en tant qu'organisation non gouvernementale? Pour commencer, on va prendre un exemple concret. L'apôtre Jean enseigne dans sa première lettre, au chapitre 5 et au verset 19, « Nous savons que nous venons de Dieu, mais que le monde entier se trouve au pouvoir du méchant. » Dans ce verset, l'apôtre Jean nous explique que notre monde est sous la domination du méchant, c'est-à-dire Satan le diable, ou l'opposant calomniateur en français, et que notre monde est dirigé par le diable. Et c'est du reste pour cela que dans sa prière modèle, le Notre Père, Jésus nous a appris à prier ainsi. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », selon l'évangile de Matthieu, chapitre 6, les versets 9 à 10. Pourquoi Jésus nous aurait-il demandé de prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, si Dieu la dirigeait? Pour confirmer cette idée, nous allons lire dans l'évangile de Luc, le chapitre 4, les versets 5 à 8. Le diable l'amena alors à un endroit élevé et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car il m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Si donc tu fais un acte d'adoration devant moi, tout cela sera à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est Jéhovah ton Dieu que tu dois adorer, et c'est seulement à lui que tu dois offrir un service sacré. » Le verset 6 est important. Le diable dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car il m'a été remis, et je la donne à qui je veux. » Avez-vous noté? Jésus ne reprend pas Satan sur cette affirmation. Il ne le reprend qu'au verset 8, sur l'adoration qui ne revient qu'au vrai Dieu. Donc, oui, Satan dirige le monde. Oui, direz-vous, mais les apôtres Paul et Pierre nous disent que les chrétiens doivent être obéissants et respectueux envers les gouvernements. Bon, eh bien lisons ce que nous dit Pierre dans sa première lettre, au chapitre 2, les versets 13 à 15. « À cause du Seigneur, soumettez-vous à toute création humaine, soit à un roi comme étant supérieur, soit à des gouverneurs comme étant envoyés par lui pour punir les malfaiteurs, mais félicitez ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence les insensés qui parlent sans savoir. » Maintenant, nous allons lire ce que Paul dit dans sa lettre aux Romains au chapitre 13 et le verset 1. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car aucune autorité n'existe sans la permission de Dieu. En effet, c'est par Dieu que les autorités qui existent sont placées dans leur position. » Est-ce une contradiction? Est-ce une preuve d'hypocrisie de la part de ces deux apôtres? Non. Parce que bien que le monde soit dirigé par Satan, Dieu permet que ces gouvernements existent, afin d'assurer un minimum d'ordre dans ce monde. Donc il n'est pas hypocrite de payer des impôts, il n'est nullement hypocrite d'avoir recours aux services que les gouvernements mettent à notre disposition. De ce fait, nous utilisons ces services pour nous faire légalement enregistrer dans tous les États qui ont bien voulu nous reconnaître, par exemple. Et l'ONU n'échappe pas à cette règle. Elle offre des services utiles aux citoyens. Par exemple, même si elle n'y parvient pas, l'ONU promeut des lois et des principes qui incitent à la paix, et ces dernières ne vont pas à l'encontre des lois divines. Ainsi, nous les acceptons et les respectons. Également, pour défendre ses fidèles, les témoins de Jéhovah font appel aux tribunaux locaux, à la CEDH, c'est-à-dire la Cour européenne des droits de l'homme en Europe,
ou à tout autre organisme capable de protéger les droits humains. Ainsi, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser les services de l'ONU pour promouvoir la liberté religieuse. On peut donc partager ses idéaux sans pour autant la considérer comme un substitut au royaume de Dieu. Bien entendu, on se souviendra de cette recommandation de l'apôtre Paul, que l'on trouve dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 31, où Paul nous demande de ne pas user pleinement du monde. Voyons ce que précise ce document des Nations Unies. Ce document dit « L'association des ONG avec le département de l'information ne constitue pas une incorporation au sein du système des Nations Unies et ne confère pas de privilèges, immunités ou statut spécial aux ONG associées ou à leur personnel. » Ainsi, la Watchtower ne s'affiliait en aucune façon à l'ONU comme le prétendent nos opposants. Être associé au département de l'information, le DPI, n'allait pas à l'encontre des principes auxquels les témoins de Jéhovah adhèrent. Nous n'avons donc pas eu besoin de signer quoi que ce soit qui aille à l'encontre des enseignements bibliques pour solliciter notre inscription au DPI. Lisons dans la Bible d'autres exemples qui invitent à réfléchir. Lisons dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 3 et le verset 7. Quand il vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser, il leur dit : « Fils de vipères, qui vous a conseillé de fuir la colère qui vient ?» Toujours dans Matthieu, au chapitre 16 et au verset 6, Jésus leur dit : « Ouvrez l'œil et méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Ou encore en Matthieu chapitre 23, le verset 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez la porte du royaume des cieux devant les hommes, car vous n'entrez pas, et ceux qui entrent, vous ne leur permettez pas d'entrer. » Peut-on émettre des jugements plus sévères ? Jésus ne bâche pas ses mots avec ces hommes. Maintenant, lisons dans l'évangile de Luc, le chapitre 7 et le verset 36. Comme un pharisien lui demandait de venir manger chez lui, Jésus entra dans sa maison et s'étendit à table. Toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 14 cette fois, mais au verset 1. Un jour de sabbat, il alla manger chez un chef des pharisiens. Et ils, les pharisiens, l'observaient attentivement. S'agissait-il de tentatives de compromis de la part de Jésus ? Jésus s'est-il montré hypocrite ? Ou bien se pourrait-il qu'il y ait matière à réfléchir en rapport avec la question qui nous intéresse ? Je vous laisse y réfléchir. Cet exposé est terminé. Comme d'habitude, je vous dis soyez béréens, creusez la parole de Dieu, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.